parce que certains d'entre vous avaient la possibilité de jouer ce rôle et vous le jouez à nouveau. Et pour d'autres, c'est leur première expérience. Du coup, on va essayer de partager tout ce qu'on sait à propos du rôle de VPE, non? Donc, on va ensemble voir de quoi il s'agit. Alors, mes chers amis, je dois partager avec vous les objectifs de la formation, disons, de cette session. Pour pouvoir réussir notre rôle de VPE, les objectifs de cette session sont ceux qui suivent. On va essayer d'évaluer ensemble les réussites et les défis du premier semestre pour ensuite tirer parti des acquis. Donc, c'est là qu'on va essayer de construire quelque chose sur ce qu'on a déjà acquis. Et ensuite, on va trouver de bonnes stratégies. Ensemble, on va trouver de bonnes stratégies pour pouvoir aller vers des succès durables. Et ensemble, on va partager des astuces pour planifier le second trimestre. Et enfin, on va voir dans quelle mesure on peut favoriser l'échange entre les VPE. Je ne sais pas si ça va pour vous, mais c'est ça qu'on va faire, c'est ça qu'on va essayer d'atteindre comme objectif. Je crois que l'on vous a donné un petit travail à faire et ça rentre dans le cadre du plan de cette session. Pour le plan, on va faire l'analyse SWOT, donc le travail que Toastmaster Cantav vous partagez sur votre groupe, pour ensuite, avec les stratégies que vous avez utilisées, on va faire la construction des acquis et on va partager, vous-même, vous allez nous aider à partager des documents pour pouvoir planifier le second semestre et après, on va faire un petit moment d'échange. Je ne sais pas si ça va pour tout le monde. Si ça va, merci de me faire un thumbs up, s'il vous plaît. Merci. Est-ce que c'est bon pour toi, Chantal? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Merci infiniment. J'avais perdu la connexion. Tu peux résumer rapidement pour moi, s'il te plaît, je viens de revenir. Justement, Marilyn, je parlais des objectifs de la formation. Disons, on doit évaluer les réussites et les défis du premier semestre. On va tirer parti des acquis et on va essayer d'ajuster les stratégies pour pouvoir aller vers des succès durables. Pour ensuite, on va planifier le second semestre. C'est comme ça qu'on va le faire. Et pour le plan, on va aller directement vers l'analyse SWOT et après, on va devoir, avec les stratégies que vous avez utilisées, on va faire la construction des acquis pour ensuite faire la planification et enfin, on va avoir un petit moment d'échange entre VPE. C'est ça, j'ai dû reprendre pour les personnes qui n'avaient pas entendu. Est-ce que c'est bon jusqu'à Merci. présent? Merci beaucoup. Très bien. Alors déjà, je vous souhaite une bonne session. Soyons actifs parce que nous allons faire les choses ensemble. Très bien. Le premier travail que j'ai moi-même à faire, c'est de vous parler de la mission du VPE. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui se souvient de la mission du VPE? Est-ce que cette personne peut lever la main? Oh, je vois
la jolie face de Toastmaster Peterson Pierre, est-ce qu'il veut me dire quelque chose? Il me regarde en souriant. Toastmaster d'Espinache, je suis là pour la formation comme tous les autres participants ici. Mais bien sûr, je sais, j'ai posé la question, qui est-ce qui veut me dire quelque chose concernant la mission du VPE? Le rôle du VPE, c'est l'organisation de la réunion. C'est la prise en charge du programme d'éducation pour le club, l'organisation des réunions et puis la comme mission de s'occuper de tout ce qui a à voir avec le développement des membres de manière collective et individuelle, puisqu'il s'occupe également du programme de mentorat du club. Bravo! Merci infiniment. Alors, je vais demander à Toastmaster Charlot de partager avec nous son écran puisqu'il va afficher le document, disons, le manuel de leadership où on va directement à la page 19 pour voir ce qu'on dit des tâches du VPE. Et je vais lui demander également de partager le manuel dans le chat pour ceux qui ne l'avaient pas. Merci, Toastmaster Charlot. OK. Le vice-président à l'éducation, comme j'aime à le dire, c'est quelqu'un qui est responsable du fonctionnement de tout ce qui est qualité pour le club. Moi-même, je me rappelle lorsque j'étais VPE, j'avais un travail à temps plein. Donc, puisque Lotus fonctionne chaque dimanche, je travaillais 7 jours sur 7. Donc, même si le VPE peut toujours déléguer, mais son travail est à temps plein. Et je dois aussi dire que le VPE, bon, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Moi, j'aime toujours dire que le VPE, c'est la colonne vertébrale. Disons, la formation même, c'est la colonne vertébrale du club Toastmaster. Alors, le vice-président à l'éducation, c'est la personne qui planifie les discours, c'est la personne qui contrôle la réalisation des projets. Donc, je ne peux pas dire que le VPE, c'est la personne qui doit tout savoir concernant la formation. Cependant, le VPE, c'est la personne qui doit être à même de pouvoir répondre à la majorité des questions, puisque son travail demande à ce que tout se fasse avec un standard. Donc, la qualité des discours, donc la planification des rôles, tout ça, c'est de la responsabilité du VPE. Toastmaster Charlot, est-ce que tu peux monter la fiche pour moi, s'il te plaît? OK. Je disais que le VPE, c'est la personne qui est responsable de la programmation. Donc, le VPE doit coordonner tout ce qui se fait. Le VPE doit être en mesure de jouer un rôle si la personne qui devait jouer le rôle n'est pas disponible. Le VPE est aussi responsable de Basecamp. Donc, il est Basecamp Manager. C'est-à-dire, lorsqu'on est VPE, on ne doit pas faire attendre. Donc, une fois que la personne est terminée avec son projet, il faut le valider. Le valider et, si possible, si le club est dans le besoin, il faut le soumettre pour avancer. Parce qu'il y a certains, je peux dire, il y a certains niveaux qu'on ne veut pas vraiment soumettre
on peut les garder pour un prochain mandat. On peut les garder pour quelque chose d'autre. Mais il faut s'assurer, il faut vraiment s'assurer de répondre à temps parce que les membres, eux aussi, ils doivent vraiment avancer. Donc, c'est aussi à la responsabilité du VPE de planifier les concours de discours. Ça, c'est clair. Donc, pour avoir des concours de qualité, le VPE doit s'assurer d'avoir un président de concours, un juge en chef. Donc, on l'a déjà fait au premier semestre, nous autres, mais on doit vraiment être clair, on doit être à même de pouvoir assurer ses responsabilités. Sans oublier que le mentorat, qui est l'essence même de la croissance à Toastmasters, c'est sous la responsabilité du VPE. Je crois que j'ai pu entendre que beaucoup de personnes, soit n'ont pas de mentor, ou des personnes, depuis leur présence à Toastmasters International, n'ont pas de mentor formel. C'est difficile. C'est vraiment difficile. Donc, il serait intéressant à chaque fois qu'un membre fasse son intégration au club de lui assigner un mentor. Parce que c'est ce mentor-là qui va, comment est-ce que je veux dire, booster sa croissance. Ce mentor-là va lui tenir la main pour avancer. Ce mentor-là va l'aider dans sa quête de lui-même. Bon, je peux dire que en décembre dernier, l'un de mes mentorés m'avait dit que c'est parce que j'ai pris le soin de lui donner un coup de main, de lui mentorer. C'est pour ça qu'il est toujours à Toastmasters. Donc, imaginez combien de personnes qui n'ont pas de mentor et qui cherchent, qui ont une soif de travail. Donc, parce que si vous n'avez pas de mentor, vous n'allez pas pouvoir progresser comme cela se doit. Moi-même, je peux le dire parce qu'à un certain moment de la durée, je n'avais pas de mentor. J'ai écrit à une première personne, est-ce que tu peux me mentorer? J'ai écrit à une seconde personne, est-ce que tu veux me mentorer? Et jusqu'à là, je n'ai pas encore de réponse. Oui, je continue avec mes projets, mais je pensais pouvoir aller mieux si j'avais vraiment un mentor. Et on avance, Jimmy. OK. Oui, tu peux monter. Tu peux continuer. Alors, j'allais dire pour terminer avec la tâche des VPE, ce travail s'effectue en 3 temps. Avant la réunion, à l'arrivée, puis après. Donc, c'est important de toujours partager la programmation. Je me rappelle, lorsque j'étais VPE, je devais avoir la visite de mon directeur de secteur. Et ce jour-là, je me rappelle même pas ce qui s'est passé avec soit mon ordinateur. Je n'avais pas pu partager la programmation comme je devais le faire. J'ai eu la honte parce qu'à la fin de la rencontre, le directeur m'avait dit qu'on peut avoir une rencontre, mais avoir une rencontre sans la programmation, donc sans que cela ne soit pas partagé pour que tout le monde puisse être au courant de ce qui se passe. Une fois qu'on termine avec telle partie, on va avoir telle partie. Donc, j'avais la honte sur la face, franchement. Mais après, j'ai pris conscience de ce qu'il a dit et j'ai dû m'améliorer. En arrivant à la rencontre, il faudrait vérifier que toutes les personnes qui ont un rôle sont arrivées et prêtes à accomplir
leurs tâches. Donc, assurer la gestion des rôles. Et après la rencontre, il faut s'assurer d'écrire aux invités pour savoir comment ils ont trouvé la rencontre. Qu'est-ce que vous pouvez améliorer davantage? Et il faut aussi prendre ces recommandations pour pouvoir aller plus loin. Alors, en gros, c'est tout ce que nous pouvons partager avec vous en tant que responsabilité que nous avons en tant que VPE. Alors, merci Jimmy. Je ne sais pas si vous pouvez toujours lever la main. Si c'est bon, merci de me faire signe de continuer, s'il vous plaît. J'ai OK. une question, Toastmaster Desfinas. C'est Toastmaster Olibris du Club. Mhm. Ma question est la suivante. Tu viens de dire que nous devons nous assurer de contacter des invités à la fin de la réunion pour nous assurer qu'ils ont apprécié, etc. Mais en ce sens, c'est quoi le rôle du responsable de recrutement? Normalement, c'est pas lui qui est en contact avec les invités. Merci pour la question, Toastmaster Olibris. Je ne sais pas si tu me reçois. Oui, le responsable au recrutement, il a sa part de travail. Mais en tant que responsable à la formation, on gère la qualité des réunions. On n'écrit pas aux invités pour leur demander est-ce qu'ils vont rester au club. Mais ce qui doit nous intéresser, est-ce que ce qui a été fait, est-ce que nous avons été dans les standards? Parce que en tant que VPE, on doit s'assurer de s'améliorer au jour le jour. Donc, pour moi, en tant que responsable à la formation, on doit s'inscrire dans un processus d'amélioration continue. À chaque fois, au contraire, on doit même penser à avoir des sondages pour évaluer la qualité des réunions. Très bien. Joseph Marseille, je vais seulement prendre ta question pour passer à l'autre partie. Vas-y. C'est un commentaire par rapport à ce que vient de dire la question de Toastmaster, je ne me rappelle pas le nom, Olibris. Olibris. Elle a, en fait, je ne suis pas d'accord qu'on puisse évaluer la qualité de la séance à partir des réactions des invités. Je pense que les réactions des invités, bon, c'est évidemment pour leur demander comment ils ont trouvé la séance, etc. C'est surtout dans l'intérêt de juste recueillir leur opinion, juste pour faire un échange avec les invités. Mais je pense que les sondages auprès des membres peuvent vraiment et contribuer à les feedbacks auprès des membres, peuvent contribuer à améliorer la qualité. Et évidemment, si l'invité, c'est un invité avisé, oui. Si c'est un directeur de secteur, si c'est un autre, je ne sais pas, quelqu'un qui est bien avisé également, un Toastmaster à ce moment-là, qui a un certain niveau, je pense que oui, son opinion peut aider. Mais si c'est un invité comme ça, moi, j'opterais pour les sondages auprès des membres. Merci. Merci, Toastmaster Marseille. Je comprends vraiment ta réaction et je vais avancer pour te dire que imagine que tu as un invité, qui n'est pas Toastmaster et que au cours de la séance, il y avait quelque chose qui ne passait pas trop bien. Et au moment où on a passé la parole aux invités et on a demandé à cet invité, comment as-tu trouvé la séance? Est-ce que tu as bien vécu ce moment avec nous? Et si cet invité te dit les choses telles qu'elles sont, tu ne vas pas prendre en compte ses réactions? Donc, c'est à réfléchir. Merci. On va avancer. Et cette fois, je vais directement dans l'analyse SWOT. Je crois qu'on avait partagé avec vous
un petit document où on avait créé des groupes et pour chaque groupe, il y avait un chef d'équipe, n'est-ce pas? Vous n'avez pas reçu ça sur le groupe des invités, des VPE. Oui, oui. Oui, on l'a partagé. Et on a envoyé aussi un lien où on vous a invité à entrer là et les défis que vous avez confrontés, auxquels vous êtes confrontés par rapport à vos rôles. Et on va demander à Toastmaster Charlot, moi-même je vais demander à Toastmaster Charlot, Marilyn, Toastmaster Jaël Nelly Gentil, Rose Senoviola, Nirva Descorbet et Stéphane Bouli. Donc, c'est ce qu'on avait fait. Et on va partager un lien avec vous où vous allez faire part des différents défis, des différentes menaces, des différentes opportunités, forces et faiblesses, tout ça. Donc, on va faire une analyse SWOT de la première partie de l'année Toastmaster 2024-2025. Donc, Toastmaster Charlot, merci de partager avec nous le lien pour qu'il puisse faire le petit travail. Merci et on vous inviterait à rentrer sur le lien pour pouvoir rentrer les petites données. Et je pense que ça va aider aussi la division pour pouvoir mieux prendre certaines décisions. Donc, on vous inviterait à le faire, s'il vous plaît. Donc, c'est déjà partagé sur le chat. Oui, excusez-moi, Toastmaster Despinas, je me permets d'insister, j'avais levé la main. Peut-être que tu Oui, n'avais pas remarqué, c'est Toastmaster Louis du Club Fort. Alors, c'est une petite remarque que je fais concernant deux clubs de la division dont les comités ne sont pas annuels. C'est le club Amaryllis, je crois, et le club Olympus. Donc, je me demande, est-ce que ce sont les mêmes qui étaient là au premier semestre qui sont reconduits, ou bien est-ce qu'il n'a pas lieu de considérer que ces Toastmasters peuvent arriver les mains vides pour ne pas avoir d'expérience à partager en ce sens? OK. Pour ce qui est d'Olympus, je crois que ce sont toujours les mêmes personnes. Alors, je pourrais poser cette petite question à un membre d'Amaryllis qui est là. Et Toastmaster Chantal, est-ce que tu peux m'aider à ce niveau-là, s'il te plaît? Et les membres d'Amaryllis sont toujours les mêmes. Il y en a eu des changements, mais pas au niveau de la formation. Merci. Donc, ça J'ajouterais, même s'il y avait au niveau de la formation, le leader a son sens d'observation. Il était là, il a observé, il a souligné, avant même son mandat, il a souligné les problèmes. Donc, il est quand même il devrait quand même avoir les compétences pour remplir ce tableau. Très bien. Donc, mes chers amis, on y va. Aidez-nous à avoir ces informations parce que c'est à partir de cela qu'on va avancer avec notre session. Allons-y, les amis. Faites vos jeux. Et ça a une durée parce qu'on doit avancer. Toastmaster Despinas, je m'excuse d'être... bon, je vais poser une question stupide qui peut être évidente pour tous, mais pour moi, elle n'est pas. J'ai cliqué sur le lien et puis il y a les éléments à remplir. Toutefois, il n'y a pas des indications claires pour vous dire, et peut-être par club ou par... En fait, ça serait difficile pour moi d'aller juste et de remplir comme ça puisque je ne vois pas. S'il y a au moins un élément qui dit pionnier, un élément qui dit tel club, là, ça serait facile. Mais là, c'est justement une Parfaitement. grille vide pour moi. Donc, dites-moi Parfaitement comment. d'accord. Je Je comprends, mais partage les mêmes. il y avait une planification à la base. C'est qu'on avait créé les groupes. Donc, on avait créé les groupes et chaque groupe avait un leader. Donc, Je ne sais pas de quel groupe il s'agit, je n'étais pas dans des Moi groupes. également, Je j'ai suis pas pas au vu. courant. Je suis pas au courant de ce groupe.
Si je Moi, peux dire quelque chose, c'est que ce message que la division a envoyé pour et, et la formation des groupes et la réponse aux questions, j'avais dit à la responsable à la formation que c'était trop tardif. C'est venu 2 jours avant cette activité et nous avons déjà un agenda rempli. Il y a des membres qu'on allait les contacter sur WhatsApp, c'était difficile. Donc, faire l'exercice maintenant, ce serait mieux, mais pas se référer à je ne sais pas, il y en a peut-être qui l'ont fait, mais il y en a qui n'ont pas eu le temps et ils n'étaient même pas au courant, ils n'ont même pas pu former des groupes. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, nous n'avons pas seulement que des Toastmasters d'Haïti, là. Nous avons des Toastmasters de clubs externes, aussi de clubs éloquence que je vois là. Donc, comment les mettre dans un groupe? OK, voilà ce que moi-même je vais proposer parce que si vous n'avez pas eu le temps de faire ce travail, on va le faire ensemble maintenant. Ça vous dit? amen. Très Amen. bien. Voilà, c'est mieux. Mais On va le faire maintenant. Ce sera notre groupe alors. Donc, pour l'instant, on ne va pas avoir de groupe. Ce sera mieux qu'on le fasse de manière individuelle, n'est-ce pas, Chantal? Donc, on va avoir... S'il y a un groupe qui l'a fait, le groupe peut présenter son rapport et nous pouvons réagir par rapport à cela. Tout à fait. Tout à fait. Justement. Sinon, on va perdre tout notre temps à créer des groupes. On va le faire ensemble et on va tirer des conclusions par rapport à ce petit travail. Donc, est-ce qu'il y a au moins un groupe qui a réalisé ce petit travail? Non, j'ai aucune idée. OK. Oh, Stéphanie, tu réponds. Non, Stéphane, pardon. C'est toi qui réponds. Tu dis que tu ne savais même pas qui avait un groupe. Moi, je dois témoigner que j'ai été contacté pour la question du groupe. Le Toastmaster, Ça a été le on cas pour m'avait moi. contacté pour ça. Mais je n'avais pas eu le temps. Oui, notre groupe l'a fait. C'est qui, s'il vous plaît? Pardon? C'est qui, s'il vous plaît? Je n'entends pas le nom de la personne. Donc, est-ce que la... C'est Salomon. Alors, et notre groupe, et nous avons comme chef de file Toastmaster Tanis Class. Donc, notre groupe a fait ce petit travail. OK, veux-tu le partager avec nous, s'il te plaît? OK, quels ont été les points forts, disons les forces, les faiblesses? Alors, Toastmaster Lindia, je demanderai de préférence quel est le numéro de ce groupe. On va laisser ce groupe remplir les parties qui concernent ce groupe et les autres personnes vont pouvoir continuer à remplir en même temps dans les autres lignes. OK, pour ce groupe, c'est le numéro 1. C'est le groupe 1. Est-ce qu'on peut avancer, les amis? Alors, cela dit, les autres personnes ne vont rien ajouter dans les lignes qui concernent le groupe 1. Mais vous pouvez aller noter dans les autres lignes s'il n'y a pas d'autres groupes qui a réalisé ce travail. Donc, on laisse les lignes concernant le groupe 1 pour le groupe 1 et puis les autres personnes peuvent continuer à remplir dans les autres lignes. Jimmy, à ce qu'il paraît, tu n'avais pas bien entendu tout à l'heure. On s'était entendu pour que le groupe qui a déjà réalisé le travail, pour que ce groupe-là projette son travail et qu'on va discuter ensemble sur ce qui a été fait. Maintenant, là, tu demandes aux autres groupes, alors que la plupart des VPF ont dit qu'ils ne savent même pas dans quel groupe Oui, ils c'est appartiennent. ça, mais vous aviez demandé aussi à ce qu'on fasse ce travail maintenant. Donc, pendant que vous allez réfléchir pour ajouter votre idée, ce que vous avez comme force, comme faiblesse, le groupe va le faire aussi. Et après, on verra dans ce tableau, on va pouvoir analyser tout ce qui est mentionné. On avance, les amis. OK. On avance. Est-ce que je peux dire quelque chose? Moi, j'avais 5 personnes dans mon groupe. On était 2 à le faire. Si vous voulez, je vais partager avec vous ce qu'on avait fait. Mais il y avait 5 personnes. On était 2 à le faire. Les autres n'ont pas réagi. Oui, tu peux bien. OK. Donc, merci de commencer à... OK, dans mon groupe, on était 5. Il y avait seulement moi et Toastmaster Jean-Baptiste, qui est PH, qui est
VPE du groupe PH. Là maintenant, je vais partager d'abord les points forts de Lotus et ensuite je vais partager ses points forts et ensuite on va dire je vais partager ses faiblesses et ensuite je vais partager mes faiblesses en tant que club et ensuite on va partager les opportunités. Comme un point fort que on pense qu'on a à Lotus, que nous avons eu et des membres et nous avons eu 9 membres pour l'année et puis tous les membres ont déjà présenté des discours et puis il y a seulement un membre qui n'a pas encore et qui n'a pas encore choisi son PAF. Nous pensons que nous avons des séances de qualité, nous avons eu des formations et nous pensons aussi que et surtout les nouveaux membres avancent très bien. Et ça, c'était les points forts, les points forts de Lotus. Et pour Toastmasters, pour PH, et c'est un club qui est très jeune, c'est-à-dire que les jeunes s'investissent à fond. Il y a eu beaucoup d'ateliers à PH, des ateliers sur le cancer, la peur, et puis il y a eu comme si beaucoup d'ateliers. Et puis comme faiblesse, pour nous, à Lotus, nous voyons qu'il y a il y a beaucoup de l'absence des anciens membres. Quand on va à Lotus maintenant, on voit que ce sont les nouveaux membres qui sont beaucoup plus actifs et les anciens n'y en sont pas. Et puis, on voit qu'il y a un manque de consistance dans la prestation des discours de certains membres. Il y a des membres qui s'investissent à fond quand ils disent oui, c'est oui, mais il y en a qui se rétractent à la dernière minute. Et puis, on pense aussi que nos membres ne s'y connaissent pas vraiment sur le site Toastmasters. Et on pense qu'on doit faire des formations pour eux pour qu'ils connaissent un peu mieux le site pour pouvoir mieux naviguer sur le site. Et pour du côté de PH, les faiblesses étaient les membres ont peur d'improviser et puis ils ne sont pas consistants dans leur discours. Après avoir présenté le premier discours, ils ont tendance à ne plus vouloir présenter d'autres discours. Et pour les opportunités, Toastmaster Jean-Baptiste avait dit, et les opportunités, je pense qu'il peuvent y avoir, c'est pour que les nouveaux membres puissent jouer les rôles tels que évaluateur général, animation. On peut faire des animations conjointes, par exemple, un mentor peut animer avec son mentoré. Et pour nous à Lotus, nous avons dit des opportunités. C'est pour que nous ayons des formations diverses, comme l'AFA, PH. C'est-à-dire que pour que les membres puissent se connaître un peu mieux sur tout. Et ensuite, on doit ajouter des formations sur Basecamp pour que les membres s'y connaissent un peu. C'est ce que nous avons vu ensemble. Merci, merci. Donc, tu as parlé de force, faiblesse, opportunité. Tu n'as pas eu de menace? Il n'y a pas de menace pour ces deux clubs? Et je pense que les faiblesses sont aussi les menaces. Non, pas forcément. Non, au fait, les faiblesses ne sont pas forcément les menaces. Parce que les faiblesses sont d'ordre interne, alors que les menaces peuvent être externes. On peut considérer, comme j'avais dit, il y a les anciens membres qui ne sont pas vraiment présents dans les réunions. On peut considérer celle-là comme un menace, quoi, si on veut. Mais on n'avait pas dit ça. On avait seulement dit les faiblesses, les opportunités, on n'avait pas parlé des menaces. OK, merci. Merci, Toastmaster d'Escorbette. Alors, je veux juste te rappeler que lorsqu'on fait une analyse SWOT, et on doit aussi avoir les menaces parce que ce sont ces 4 parties qui nous donnent vraiment le résultat de l'analyse SWOT. Et il y avait un autre groupe qui avait fait le même petit travail. En attendant, on laisse le temps aux autres de réfléchir pour nous partager cela, ces petites activités. OK. Quels ont été les autres groupes qui ont fait ce travail? Pour ma part, j'avais contacté les VPE de mon groupe et j'ai pu échanger avec le Toastmaster Marseille pendant un bout de temps et la Toastmaster de Sousoum Korda m'avait envoyé ses données.
je n'ai pas toutes les données, mais pour Sousoum Corda et Capucine, on a à peu près les différentes données. J'ai eu des échanges aussi avec le Toastmaster Marseille. Malheureusement, comme on l'a dit, le Toastmaster Pierre, cela avait été difficile pour lui, mais je lui ai parlé à lui aussi. Donc, on a quand même des éléments. Donc, est-ce que tu veux partager avec nous ces éléments? Oui, une minute. Et Donc, on t'écoute. oui, oui. Alors, en termes de réalisation, on avait vu que, bon, par exemple, pour Capucine, on avait 9 points au DCP avec 6 points en éducation pour le premier semestre. Et le Toastmaster, à la BRH, on a déjà 4 points en éducation. Et les stratégies qu'on avait échangées, pour ma part, on avait eu un plan de DCP avec des membres ciblés. On a eu des ateliers dès le premier mois sur le DCP et sur le mentorat. Des mentors ont été attribués à tous les membres. À la BRH aussi, le Toastmaster Marseille dit avoir travaillé sur le volet mentorat, avoir demandé et avoir eu un membre, même à avoir eu comme programme, comme projet, je dirais, d'inciter les membres à travailler. Donc, la stratégie d'avoir les plans, d'avoir les ateliers, d'avoir la valorisation des membres, parce qu'on a eu pas seulement les Toastmasters du mois, mais le tableau d'honneur à Capucine. Il y a un système de points et ceux qui ont plus de 50 points sont au tableau d'honneur. Les points vont pour les rôles et les discours. Donc, cela a permis aux membres d'avancer et au club d'avancer dans le DCP et aux membres d'avancer également dans leurs objectifs personnels, durant les 8 premiers jours également, il y avait eu cette enquête où les membres avaient été sollicités pour remplir une Google Form définissant leurs objectifs personnels et leurs objectifs pour le club pour le premier semestre. Donc, cette stratégie a assez bien marché parce qu'à Capucine, par exemple, on est à 23 niveaux complétés. On a eu 23 niveaux complétés pendant le premier semestre. À Sousoum Corda, ils ont des qualités et la convivialité et l'implication activités de la vie, de la communauté permet aux membres d'avancer sur la Constitution. Merci Marilyn. Merci. Et bon, tu veux avoir pour les faiblesses, il y a des manques de motivation qui sont liés aux problèmes externes, enfin, je dirais aux problèmes d'Haïti même. Et il y a des manques d'accompagnement par certains mentors et le problème de la migration pour Sousoum Corda et la difficulté d'avoir des réunions en hybride. Pour les opportunités, on a estimé que c'était la possibilité d'avoir, par exemple, pour Sousoum Corda, d'avoir des partenariats avec Otarak et le JCIA. Et à Capucine, nous avons, parce que le programme de mentorat certifié du secteur 22 a constitué une opportunité pour pouvoir encourager les mentors du club à travailler et à s'inscrire au programme de mentorat certifié. Les menaces, c'est l'instabilité et l'insécurité, et particulièrement le déplacement des membres. Et quand les membres sont en déplacement et qu'ils sont en pleine adaptation, à ce moment-là, il y a des difficultés à pouvoir continuer leur progression ou pouvoir même à pouvoir continuer à être membre du club. Merci beaucoup, Marilyn. Je ne sais pas si tu avais fini de parler. Oui, c'est bon. Alors, je disais seulement que pour Sousoum Corda, il disait aussi qu'il craignait que le découragement, enfin, l'atmosphère, comme on a dit, l'instabilité, l'insécurité, les déplacements,
constitue une menace pour le petit noyau qui est à Soussoume-Korda, à Jacmel, pour qu'ils craignent que cela ne parvienne à les décourager. C'est tout ce Très que nous avons. bien. Merci, merci. Ok, Marilyn, merci d'avoir présenté cela pour 2 clubs et merci à Nianva pour l'avoir fait aussi pour 2 autres clubs. Alors, chers amis, non, bien, je ne sais pas il s'il y y a a un des problème de points qui connexion. des stratégies. Oui. Merci, Marilyn. Je ne sais pas si tu as un problème de connexion de ton côté. Alors, je voulais dire, est-ce que les autres VPE qui sont là, qui avaient écouté ce que Marilyn et Nianva nous disaient, est-ce que certains d'entre vous arrivent à identifier des défis, disons des menaces de la même sorte que ce que Marilyn et Nianva avaient partagé avec nous? Je peux? Oui. Bon, je ne suis pas intervenue du tout ce matin à cause d'un problème j'ai mal à la gorge et j'ai une extinction de voix de temps en temps. Mais je veux faire l'effort parce que vraiment, nous avons, avec Impact dont je suis la VPE, nous avons vraiment des défis que j'ai voulu prévoir, alors des difficultés que j'ai voulu prévoir. Je vais vous expliquer, mais ça va s'arranger. Si vous remarquez, le DCP est à 0 pour Impact. Mais voilà le problème. Je me suis dit qu'il valait mieux créer des sessions par réunion où les membres qui seraient réfractaires pour la présentation de discours pourraient présenter ces sessions. Et vraiment, ils ont été enchantés, mais ils n'ont pas compris. Bon, peut-être que je me suis pas fait comprendre. Le problème est que ils auraient pu se faire évaluer. Et il y a des PAF, vous le savez, il y a des PAF et des projets qui encouragent l'évaluation de ces activités. Ils ne se sont pas fait évaluer. Mais voilà pourquoi je vous dis que le problème sera résolu. C'est parce que ces sessions ont été enregistrées et que moi-même, je vais me charger en fonction de leur PAF et de leur projet, de les évaluer et de monter le niveau du DCP. Ensuite, pour ceux qui sont réfractaires pour les discours, je vois que maintenant, ça va mieux. Il y en a qui n'étaient pas en règle, qui n'étaient pas enregistrés et qui présentaient des discours. Maintenant, le problème est résolu. Donc, c'est ça. Donc, notre défi, c'est de parvenir à monter notre niveau de DCP, mais je pense avoir déjà la solution. Voilà ce que je voulais dire. Ah, très bien. Est-ce que tu peux partager avec nous la solution si possible? Donc, oui, si oui, tu as le évaluer, défi. faire une évaluation, disons, postérieure de ces sessions-là qui sont appelées à dans le PAF de session. Mais ils ont fait les sessions. Donc là, on va les évaluer postérieurement parce qu'on a les enregistrements aussi en tant que VPE. Vous voyez? C'est ça. Okay. Et les évaluations, quand elles devaient être silencieuses, donc je n'ai pas su que les évaluations n'ont pas été faites. Très bien. Merci. Merci infiniment. Alors, je ne sais pas si d'autres personnes voudraient ajouter quelque chose parce qu'on est déjà à moins de... Donc, il ne nous reste que 9 minutes pour avancer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait dire quelque chose? Oui, alors au niveau du groupe 1, nous avons réalisé notre travail. Donc, pour Toastmaster Kouta, pour le club flamboyant,
Du point de vue éducatif, le club est sur une bonne pente puisqu'il a déjà obtenu les points sur 6 requis au niveau du DCP. Quoique le club n'ait pas trop grand succès avec Pathways, il y a 17 membres qui y ont intégré en dépit du désintéressement de certains anciens membres. Son programme de mentorat fonctionne, mais pas à sa satisfaction. Elle met la main à la pâte un petit peu trop. Du côté de Chromebit, nous avons déjà 3 points sur 6 en éducation et on va faire de notre mieux pour avoir les 3 points restants. Nous n'avons pas encore fait de nouveaux recrutements pour cette année. Voilà pourquoi, en grande partie, nous avons une carence en niveau 1 et niveau 2. Le programme de mentorat de Chromebit n'est pas tout à fait actif car certains de nos nouveaux membres, car certains de nos nouveaux membres sont absents et nous allons voir comment motiver ceux qui sont présents afin qu'ils puissent progresser dans leur path. Quant à Worldwide, Toastmasters Taniclass nous a assuré qu'ils ont déjà 3 points sur 6 en éducation. Jusque-là, ils n'ont pas de nouveau recrutement pour l'année. Malheureusement, le groupe de mentorat de son club fonctionne plutôt bien, mais avec quelques irrégularités à améliorer. Bon, je vais m'arrêter là parce que le temps nous fait la guerre. Je passe la main à quelqu'un d'autre. Merci. Merci, très bon travail. Pour ma part, au Club Éloquence, nous avons eu 3 nouveaux membres qui ont déjà choisi leur parcours et déjà fait leur premier discours. 8 visiteurs qui souhaitent adhérer. Et comme stratégie, j'essaye, du moins, puisque c'est moi qui en charge du programme, de planifier à l'avance. Et les points de friction, c'est avec le nouveau plateforme, c'est pouvoir assurer la guidance sur leur parcours. Et il y a aussi les absences quand on programme qu'il faut remplacer par un membre qui a déjà un rôle. Ça fait surcharger. C'est pour cette raison que nous mettons plus l'accent sur le maintien en qualité et en convivialité pour pouvoir retenir les visiteurs. Et opportunité, moi, j'essaye de voir si on peut passer sous EasySpeak pour faciliter le travail de la VPE. Et les menaces, c'est de voir que les anciens, il y a très peu d'anciens, il n'y a que la présidente DTM Esther et moi-même qui risquent de lâcher par surcharge de travail. Merci, Voilà. Merci, ma chère Delie. Alors, si je dois résumer tout ce que vous avez dit, c'est comme si presque tous les clubs, bon, pas tous les clubs, mais vous avez presque les mêmes soucis. Oui. Vous avez presque les mêmes soucis, donc surtout pour ceux qui y a des défis. Donc, on dirait que les mêmes paroles se répètent. Il y a un manque de motivation. Ouais. Donc, et si on avait eu le temps de faire un micro-trottoir pour donner la possibilité à tout le monde de parler, on allait faire le même constat. Donc, pour toutes les personnes qui sont là, disons, s'il y a pratiquement 25 VPE, donc le manque de motivation se répète. Et je dois aussi féliciter tous les clubs qui ont atteint un bon nombre de points dans le DCP. Donc, j'ai pu constater qu'il y a déjà un club qui a 9 points sur 10 dans le DCP. Ça mérite d'être apprécié, ça mérite d'être applaudi. On doit au moins partager des effets à la VPE pour son bon travail parce que, disons, on est en janvier et ce club a déjà 9 points. Et ça mérite d'être honoré. Bravo.
pour ton travail, et cher VPE. Alors, je vois aussi que des personnes ajoutent sur le chat des défis auxquels elles sont confrontées. Comme par exemple, j'ai remarqué une autre chose, c'est que vous avez un problème de mentorat. Ouais. Vous avez un problème de mentorat. Donc, je l'ai vu sur le chat et certains d'entre vous, lorsque vous avez pris la parole, vous avez parlé de cette question de mentor. Alors, moi-même, je vais essayer de voir parce que je vais directement passer dans une partie où on va parler de construction des acquis ou ce petit exercice que je Et peux si on essaie faire. et si on essaie de compléter avec des propositions de stratégie pour les faiblesses et les menaces, probablement. Oui, on peut toujours le faire ici. Moi-même, j'ai noté des stratégies que j'ai entendues. J'ai noté, comme par exemple, plan de DCP. Donc, je vais toujours vous inviter à faire ce petit exercice, à les noter dans, le petit document qu'on avait partagé avec vous. Il y a certaines personnes qui avaient commencé à le remplir. Oui, alors, ce que je peux dire moi-même pour les clubs qui ont atteint des niveaux, qui ont des réunions de qualité, qui essaient de faire de leur mieux. Je vous inviterai à garder ces points forts. Comme pour nous autres à Toastmasters, lorsque nous avons des points forts, on nous dit dans toute évaluation de garder les points forts. Pas vrai? On garde les points forts pour pouvoir avancer. Et on doit essayer d'améliorer ce que nous avons comme faiblesse. Parce qu'on ne peut pas rejeter catégoriquement. C'est à force de travailler qu'on va finir par s'en débarrasser. Donc, pour ce qu'il y est du manque de motivation, on peut essayer de trouver des stratégies pour inviter les membres à se redoubler d'efforts. Comme par exemple, avoir des réunions diversifiées. Donc, si la personne a 5 ans dans le club, donc la personne peut toujours penser que c'est les mêmes routines, les mêmes choses. Donc, pour aider cette personne-là à sentir, à respirer un autre air, commencez par créer de nouvelles choses. Donc, vous êtes VPE, vous avez le pouvoir, vous avez la possibilité de créer de nouvelles choses. Ça, c'est ce que je pense d'abord. Et en même temps, j'attends toujours les stratégies que vous allez mettre dans le petit document que j'allais partager avec vous pour pouvoir avancer. Donc, et aussi, pour ce qui est d'insuffisance de méthode, est-ce que quelqu'un ici n'a pas au moins une idée de ce qu'il peut faire pour avoir des méthodes? Je sais que vous avez déjà la réponse. Attention. Il y a quelqu'un qui... Oui, vas-y, Peterson. Merci. Et en fait, j'ai observé une stratégie dans un club une fois. Je pense que c'est une excellente idée. Normalement, c'était un club très chargé. Il y avait beaucoup de monde là-dedans. Et ils avaient jusqu'à 48 membres. Afin de pouvoir aider les membres, les nouveaux, à apprendre les bases, les techniques et stratégies de base, ils organisaient des groupes de mentorat. Au lieu d'avoir un mentor par personne, ils avaient plutôt quelqu'un qui était responsable du mentorat de tout le club et
il y avait plusieurs personnes qui étaient responsables d'un groupe de personnes. En lieu et place d'une réunion avec un seul membre, la personne se réunissait avec le groupe constitué de 5, 6, 7, 8 membres. Et pendant ces réunions-là, on avait des activités différentes allant de l'apprentissage d'un rôle, répétition d'un discours, pratique des improvisations. Et comme ça, même si ce n'était pas une activité, je dirais, spécifique pour un membre, mais cela permettait à tous ceux qui participaient à ce groupe ou du moins de s'améliorer d'une certaine manière. Et j'ai utilisé cette même stratégie une fois. Jimmy peut en témoigner parce qu'il en faisait partie au cours de son intégration. Donc, j'avais Jimmy et 2 membres de PH dans ce groupe et on se réunissait chaque 2 semaines et ça marchait. Les membres venaient avec leurs objectifs, des fois ils venaient avec des discours, je leur donnais des rétroactions, mais c'était comme ça. Donc, les clubs qui n'ont pas de ressources peuvent utiliser cette stratégie en invitant soit des membres externes ou bien des membres de leur club à prendre sous leur responsabilité et plusieurs membres au lieu d'avoir un mentor pour 1 ou 2 individus. Ces personnes-là peuvent se réunir jusqu'à 7 personnes. Voilà, je voulais partager cette expérience. Merci Peterson. Alors, les personnes qui ont des problèmes de mentorat, je crois que vous pouvez adopter cette stratégie parce que ça va vous aider à mieux pallier ce problème. Donc, je crois certainement que vous avez pris de bonnes notes et que DTM Peterson peut toujours vous aider à mieux cerner cette idée de mentorat de groupe parce qu'il en a fait l'expérience et vous-même, et comme ça, vous allez explorer cette stratégie. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre voudrait dire quelque J'aimerais chose? renforcer ce que Peterson a dit pour donner l'image de ce que ça produit. Par exemple, par club, surtout les clubs en difficulté avec le mentorat, on peut avoir les mentors du club, tout simplement, les mentors, et puis chaque mentor a un groupe, alors quelques mentorés. Donc, on a peut-être 6 mentors dans le club. Je dis la même chose que Peterson, mais je fais voir différemment. Le club a 6 mentors, par exemple, et puis les 6 mentors ont chacun une certaine quantité de mentors. Bon, je pense qu'on peut avancer avec ces méthodes-là parce que de toute façon, l'essentiel, c'est d'essayer de trouver des mentors pour les membres. Donc, si on est en manque de ressources pour avoir un membre par personne ou pour ne pas décourager le membre. Parce que certaines fois, on peut avoir des mentors qui ne veulent pas travailler ou des mentors qui ne peuvent pas travailler selon le rythme du mentoré. Donc, si on le fait en groupe, je peux toujours voir que Peterson ne peut pas travailler avec Jimmy et que je prends Jimmy sous ma responsabilité et Peterson me prend sous ses ailes. Tout ça, on va voir et je peux dire que c'est toute une chaîne et on va apprendre l'un de l'autre. Donc, pour ceux qui avaient problème de mentor, vous avez déjà une stratégie et commencez par réfléchir à d'autres stratégies parce que ça va vous aider à réussir, pas seulement le second semestre, mais ça va aider le club à réussir à garder ses membres et à présenter et à avoir des travaux de qualité. Parce que l'une des choses que j'aime dire, on ne fait pas seulement des discours, mais on doit faire des discours de qualité. On doit remettre des travaux de qualité et on doit être digne d'être Toastmaster. Ça, moi-même, je suis vraiment claire là-dessus. On ne peut pas être Toastmaster de nom et lorsqu'on est
sur le point de présenter un discours et qu'on ne voit pas vraiment le titre de Toastmaster. On entend le titre, mais on ne voit pas le calibre de Toastmaster. Donc, tout ça, c'est très, très, très important. Alors, Je peux ajouter quelque chose, je m'excuse. Vas-y. Je peux ajouter quelque chose. Oui, ce que j'avais dit tout à l'heure, mal formulé, ma stratégie. Tu m'as demandé quelle stratégie. Eh bien, on évalue toutes les sessions par rapport à son PAF, par rapport au PAF de la personne qui a animé cette session. Ça peut faire avancer avec les parce que il y a des sessions, par exemple, je pourrais, par exemple, donner la session où on amuse. On donne des blagues ou bien on donne une information culturelle. Il y a le bon à savoir. Au lieu de donner le bon à savoir comme ça, il faut chercher dans son PAF ou bien dans un autre PAF un projet où on peut être évalué pour ce bon à savoir. Pour que ça ne reste pas comme quelque chose, bon, disons comme un produit gratuit, si vous me permettez l'expression. Oui, merci infiniment. Alors, j'avancerai toujours avec les acquis parce qu'on doit se capitaliser sur les acquis. On doit aussi améliorer ce que nous avons comme faiblesse parce que j'ai remarqué que quelqu'un a mis sur le chat qu'on devrait avoir une formation sur Basecamp. Donc, si on est VPE, on ne maîtrise pas Basecamp, il nous sera difficile de faire le travail comme cela se doit. Peterson, Chantal, presque tout le monde ici sait à quel point que Basecamp importe pour les VPE. Donc, ce que je vous proposerai par rapport à cela, si dans votre club, il n'y a pas un membre qui peut vous aider à faire ce petit travail, à maîtriser les paramètres, donc, on peut le faire seul aussi. Donc, on peut aller sur le site, apprendre par vous-même pour pouvoir mieux cerner les choses. Si cela ne marche pas, on peut voir directement avec soit le directeur ou la directrice de votre secteur. Si ça ne fonctionne toujours pas, on va voir des TM Pascal Comptable, parce que c'est elle qui est responsable et à la formation pour la division. Mais vous pouvez toujours vous trouver des solutions simples avec vous-même parce que l'auto-apprentissage vous permet d'aller de l'avant et d'aller pas trop vite, mais d'apprendre très bien et mieux parce que c'est vous qui faites les choses par vous-même. Alors, par rapport à cela, chers amis, par rapport à tout ce qu'on a dit, tout ce que nous venons de parler, je voudrais vous poser cette petite question. Donc, quel outil ou bien quelle méthode que vous souhaiteriez, que vous pensez pouvoir utiliser pour améliorer vos performances? Parce que moi, par rapport avec tout ce que vous avez dit dans la SWOT, j'ai pu relever que il y a beaucoup de points forts, il y a beaucoup de bonnes performances, mais qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous comptez mettre en exergue pour renforcer votre performance, disons vos performances? Peterson? Et en fait, moi, je n'avais pas, je l'avais dit tantôt, je n'avais pas participé à l'exercice. Mais au début de cette année, j'ai fait passer un sondage. J'ai présenté un sondage devant les membres de mon club. Ils ont formulé certaines requêtes et je vais carrément ajuster aux besoins le programme pour ce trimestre ainsi que pour le dernier trimestre de l'année. Donc, parce que même si j'ai eu certains points forts pendant
le premier semestre, mais j'ai eu quelques points à améliorer aussi. Mais je ne voulais pas décider de par moi-même ce que je devais améliorer. J'ai demandé aux membres et ils ont dit, OK, voilà, on aimerait ici, on aimerait ça, on aimerait. Maintenant, au cours de notre prochaine réunion, je vais leur donner à choisir les 2 ou 3 points sur lesquels on aimerait mettre l'accent pour le reste de l'année. Et puis comme ça, moi-même, je pourrais répondre à leurs besoins. Merci, Voilà. Toastmaster. Merci, DTM Pierre. Et c'est un bon point, le fait de faire le travail avec les membres. Parce que ce travail ne sera pas possible sans eux. Donc, si vous le faites avec les membres, c'est déjà un bon point. Tout à l'heure, j'ai entendu quelqu'un qui avait mentionné un outil que moi, j'ai cru entendre parler à Toastmasters, c'est Easy Speak. Easy Speak, c'est un outil qui peut permettre au VPE de bien planifier leur rôle. Si je ne m'abuse, disons, leur responsabilité est aider les membres à mieux gérer ce qu'ils ont à gérer. Si je ne m'abuse, Toastmaster DTM Pierre avait fait une formation pour la division D sur cet outil. Donc, c'est le moment idéal pour appliquer ce qu'on avait donné comme stratégie, pour appliquer ce qu'on a eu comme méthode. Je pense qu'il faut changer la donne. On doit avancer. Et pour avancer, on doit le faire avec les nouvelles technologies et on doit le faire avec les membres, les intégrer et leur demander qu'est-ce qu'ils veulent vraiment, comme l'a fait Toastmaster Pierre. Et ce que j'apprécie et ce que je vous invite à faire. Alors, moi-même, la toute dernière stratégie que je vais vous proposer, c'est des ateliers de brainstorming. Donc, les ateliers de brainstorming vous permettront de mieux savoir ce que les membres ont dans leur petite tête. Parce que je dois dire, pour que votre plan de succès soit au top, il faut que vous le fassiez avec les membres. Est-ce que vous voyez de quoi je parle? Donc, votre plan de succès, ce que vous avez, pour que ça soit comme cela se doit, pour atteindre soit les 10 points du DCP ou pour atteindre un niveau standard, cela doit être fait avec les membres. Et c'est pour cela que je vous proposerai d'avoir des ateliers, disons des sessions interactives de brainstorming. Parce que le membre aussi, il a ses objectifs. Et par rapport à ses objectifs, en tant que VPE, on doit l'aider à avancer. On doit le booster. On doit l'aider à grandir. Je vais prendre seulement l'intervention de Toastmaster Oski Salomon pour pouvoir passer à la planification pour le second semestre. Jusqu'ici, cela avance pour vous. Oui, alors, comme tu viens de dire qu'on doit avancer avec les hommes, mais à Combit, en fait, nous avons des séances de qualité, mais le problème, c'est que les membres, comme tu dis, avec lesquels on doit vraiment avancer, ils ne sont pas vraiment disponibles. Parfois, je dois aller les chercher, je dois aller les secouer et directement pour leur demander qu'est-ce que tu fais, est-ce que tu seras là ce samedi, est-ce que tu veux jouer tel rôle, est-ce que tu veux participer avec nous. Donc, on a un petit noyau qui fonctionne, mais ce petit noyau a déjà bien leur rôle, ils avancent avec leur path, etc. Ce sont des gens qui sont vraiment dévoués au club. Mais les autres ne sont pas là et je dois aller les chercher et parfois ils ne viennent même pas. Donc, comment est-ce qu'on va pouvoir avancer avec ces membres puisqu'ils ne sont pas là? Je ne sais pas si c'est de la démotivation ou qu'ils ont d'autres priorités. Alors, je ne sais pas vraiment. OK, merci Toastmaster Salomon.
Et avant d'aller plus loin, je dois te dire que l'une des choses que le poste de VPE m'a appris, c'est d'être patiente. En tant que VPE, j'étais patiente. Je devais être patiente parce que certaines fois, il y a certains membres qui ne veulent pas présenter le discours. Et non seulement ils ne veulent pas présenter le discours, ils ne veulent pas jouer des rôles. Et une technique que j'ai trouvée moi-même, c'est dire à la personne, donne-moi au moins un discours par mois. Tu joues pour moi deux rôles ou tu peux toujours écrire le discours, et moi, je prendrai le temps de le corriger. Je peux faire des répétitions avec toi. Tout ça, c'est pour aider le membre, disons, pour aider non seulement le club, et pour aider le membre. Parce que si les personnes ont d'autres priorités, il faut trouver des moyens pour garder ce membre dans ce club. C'est clair. Il faut trouver d'autres moyens. C'est pour ça que j'avais parlé de la créativité. Donc, il nous faut être créative. Sinon, tous les membres vont partir. Il faut toujours innover, trouver de nouvelles choses pour attirer le membre. Alors, je demanderai à Toastmaster Quality et Toastmaster Basile de garder pour moi les questions et après, j'y reviendrai, si cela ne dérange pas. Je vous en remercie déjà. Alors, merci Toastmaster Charlot. Je vais passer directement de la planification pour le second semestre. La question que je vais vous poser, bon, je sais que tout le monde ne va pas y répondre, mais au moins, quel objectif spécifique vous voulez atteindre d'ici la fin de votre mandat? Je réponds? Oui, vas-y. Moi, mon objectif, c'est atteindre les objectifs du DCP qui nous demande de faire progresser nos membres dans les différentes étapes du plan de réussite. Moi, c'est mon objectif. Et si je trouve des obstacles pour pouvoir guider le membre, c'est là, c'est un frein à l'évolution. Merci. Très bien. Je peux répondre? Oui, vas-y. Oui. Alors, bonjour, je suis Claudia January, je suis des Toastmasters des deux clubs, Sunshine City et Wallichi de Saint-Martin. Et donc, ma stratégie est simple. J'ai coupé l'année en deux. Ma première année, je me suis occupée des niveaux 3, 4 et 5. Et la deuxième partie de l'année, à partir de janvier, je me focalise sur les membres qui doivent terminer le deuxième parcours. Donc, ceux qui présentent, il y a un groupe qui présente, un groupe qui évalue, et puis la deuxième année, la deuxième partie de l'année, je fais le contraire, et comme ça, tout le monde donne au moins un objectif pour l'année, un objectif personnel, et ainsi pour le DCP. Bravo, merci. Alors, j'ai écouté Toastmaster Sioul, Toastmaster Claudia January. Claudia. Alors, ce que je peux comprendre par rapport à ça, donc, vous avez séquencé le travail pour trouver les résultats. Alors, lorsque j'avais dit tout à l'heure que le membre a ses objectifs,
je voulais directement dire que pour réussir votre plan votre DCP, il faudrait prendre aussi le plan du membre. Je vais partager avec vous une anecdote. Je me rappelle, lorsque j'étais VPE, j'avais un membre zélé. Ce membre-là devait me donner 2 niveaux. Disons, je crois que c'est le niveau 3 et le niveau 4. Donc, pour le membre, la personne voulait vraiment avoir une promotion. Et une fois que cette personne ait cette promotion, elle ne revient plus au club. Et voilà que j'avais seulement en tête cette personne-là pour me donner le niveau 4. Et les autres personnes qui étaient là n'étaient pas sur la liste et n'étaient pas en mesure de me donner ce point-là. J'étais vraiment dans la barre. Et c'est pour cela que j'avais dit, quand il faut planifier le DCP, il faut prendre en compte l'objectif du membre. Bon, je ne savais pas vraiment si le membre avait ça en tête ou qu'il n'allait plus revenir, mais je vais me débrouiller moi-même pour donner le niveau 4. Alors que si j'avais déjà fait une bonne planification avec d'autres membres, je n'aurais pas connu tout cet tumulte. Parce que c'était difficile, parce que la personne, une fois donné le niveau 3, donc j'attendais le niveau 4, la personne a abandonné. Donc, c'était son objectif. La personne voulait avoir ça, et une fois obtenu, la personne a dû abandonner. Bon, je ne suis pas contre, mais moi-même, je n'avais pas pris en considération tous ces paramètres. Et c'est pour cela que je vous inviterai à prendre en compte tous ces petits détails. Pourquoi je dis ça? Parce que sinon, on peut toujours rester en attente et ne pas atteindre son objectif. Disons, lorsque je dis son objectif, l'objectif du club. Parce que l'objectif du club est constitué de l'ensemble des objectifs. Vas-y, Peterson. Ah, tu me vois, OK. Il y a eu un événement au cours des dernières semaines. Toastmaster DTM Couta a fait une présentation sur une activité qu'elle organise, un concours. Et puis, elle a fait le bilan pour dire, OK, voilà où est-ce qu'on en est, un tel sur tel endroit, un tel sur tel nombre de points, ainsi de suite. Maintenant, ce que cela a provoqué, c'est que tout le monde, les personnes qui ne faisaient rien, commencent à y travailler. Alors, pourquoi je mentionne cela? C'est parce que je me souviens par le passé, il y avait ce qu'on appelait feuille de progression. Et je l'ai expérimenté une fois, alors à plusieurs reprises, que lorsqu'on projette la feuille de progression à chaque reprise au niveau du club, les membres voient leur progrès et font des efforts, ceux qui sont là. Ils veulent se dépasser. Maintenant, un outil visuel comme une feuille de progression pour vous présenter, OK, qui a fait tel nombre de discours, qui a complété un niveau, ça peut stimuler la motivation et puis permettre aux membres, dans le temps restant, dans le peu de temps qu'ils n'ont pas peu de temps, il nous reste quand même pratiquement 5 mois à faire des efforts. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Très bien. Merci. Donc, tu as touché à un point auquel j'allais venir et je t'en remercie parce que le plan de progression, c'est un outil important. C'est un outil très, très important. Moi-même, ce que j'avais en tête de vous proposer, parce que je sais que
Un VPE doit avoir des outils de travail. On est clair là-dessus. Moi-même, ce que j'avais pensé, c'est d'avoir un document où on planifie soit pour un mois, pour 2 mois, et le membre aussi peut avoir son petit document, comme le plan de progression. Donc, si le membre choisit de remplir son petit document et le remet gentiment au VPE, le VPE sera en mesure de faire son petit travail aisément. Pourquoi je dis ça? Je suis membre du Club Lotus et de Worldwide. Vous imaginez si on fonctionne 4 dimanches à Lotus, 4 dimanches, ou disons, on ne fonctionne pas les premiers dimanches. Pour les mois qui ont 5 dimanches, on fonctionne 4 dimanches sur 5. Si je dis premier dimanche, je vais faire un discours. Dimanche 2, je vais jouer le rôle de grammairienne. Dimanche 3, je vais jouer tel ou tel rôle. Donc, je mets chaque rôle. Et je mets des commentaires. Après avoir, je peux toujours donner ce document au VPE pour qu'il puisse remplir son calendrier. Parce que ça va permettre au VPE d'avoir sous la main toutes les ressources. Je ne sais pas si vous êtes là. Pourquoi je dis ça? Une fois rempli, si le VPE trouve 3 personnes qui voulaient jouer le rôle de la grammaire le même jour, le VPE peut toujours proposer à quelqu'un d'autre de jouer ce rôle et laisser cette personne-là pour être la grammairienne, ou peut dire à Rose, voilà, ce qui est plus important de présenter un discours. Ça va t'aider à avancer dans ton parcours. Ou comme ça, Paola, je t'inviterai à jouer le rôle d'évaluatrice générale. Ça va t'aider à avancer. Oui, je comprends aussi que les membres ne remplissent pas ces documents, mais c'est toi le VPE. Tu peux envoyer gentiment ce document. Bonjour Toastmaster un tel. Je te remercierai si tu m'enverras ce document dûment rempli. Comme ça, je pourrai mieux planifier ma tâche en tant que VPE. Certaines fois, il faut aller vers les membres, peu importe ce qu'ils nous disent. Il y a ça aussi. On ne peut pas toujours penser que les membres ne font pas ça, que les membres ne font pas ça. Il faut vraiment apprendre à prendre les taureaux par les cornes. Et c'est important. Si on reste sur ce qu'on dit, sur ce que les membres disent, on ne va pas avancer. Bon, même si ce sont des personnes qui sont là pour apprendre, ils ont d'autres responsabilités. Donc, ça peut être passé par oubli. Oui, moi, ma VPE est là. Elle peut me demander quelque chose et puis je dis, Toastmaster Descorbette, pour l'instant, je ne peux pas le faire. Tenace qu'elle est, 2 heures de temps après, elle va m'écrire pour me dire la même chose. Toastmaster Desfinas, tu m'as oublié ou tu as oublié de me partager la fiche. Et si je ne réponds pas, elle va m'écrire pour me dire, tu me lis sans me répondre. Il faut être tenace. Si le rôle de VPE m'a appris à être patiente, il m'a appris aussi à être tenace. Et certaines fois,
je planifie des discours pour des personnes qui n'ont même pas planifié de discours. OK, aujourd'hui, oh, je ne t'ai jamais vu au club, tu es revenu, bravo, je planifie un discours pour toi. N'oublie pas de m'envoyer le discours, je vais le corriger pour toi. Oh, je vais voir avec ton méthode. Il faut voir ça aussi. Alors, je ne sais pas, Toastmaster Pierre, si tu as sous la main le document de progression de membres. Si tu l'as, est-ce que tu veux partager avec nous, s'il te plaît? Comme ça, tout le monde pourrait en bénéficier. Non, je ne l'ai pas sous la main, malheureusement. Non, je ne l'ai pas. Est-ce que je peux compter sur toi pour le partager avec les VPE, s'il te plaît? Oui, je pense pouvoir trouver un modèle. Ouais, je pense pouvoir trouver un modèle. Très bien. Toastmaster Pierre va vous partager un petit document pour mieux vous aider dans vos responsabilités. Je vous l'avais dit, on va le faire ensemble et on le fait ensemble. Alors, mes chers Il y a amis, une main levée. oui, Toastmaster Berlin, vas-y. Oui. Bonsoir, Toastmaster Elindia d'Espinasse pour cette intervention. Mais le problème, c'est que si le problème vient directement du VPE, c'est cette personne qui n'est pas soit aussi disponible par rapport à des difficultés rencontrées. Que faire en ce moment? Et si on est nouveau, en plus. Je comprends, bravo. OK, si les problèmes viennent directement du VPE ou de la VPE. À Toastmaster, on nous apprend à déléguer. Et c'est pour cela qu'on a toujours un sous-comité. Donc, du coup, on devrait avoir au moins 3 personnes dans notre sous-comité. Une personne soit pour gérer le mentorat, une personne pour gérer la programmation, une personne pour gérer la progression des membres. Vous voyez? Donc, on peut toujours avoir des soucis. On peut toujours avoir des difficultés personnelles. Mais sachant que le rôle du VPE, c'est un rôle à part entière et qui disons de préférence, qui se base sur tous les jours de la semaine, je vous inviterai à avoir un sous-comité. Avoir un sous-comité pourra vous aider à mieux gérer votre travail. Moi-même, avant mon mandat de VPE en 2021-22, j'étais membre d'un sous-comité. Et c'est là que j'avais appris à faire une programmation. C'est là que j'avais appris à contacter des personnes pour des réunions. Et imaginez, dans ce sous-comité, il n'y avait que moi. J'étais la seule. Je savais écrire les personnes pour les inviter à participer aux rencontres. Et à l'époque, mon club connaissait des soucis. Donc, c'était tout de suite après le confinement. Et Lotus avait tellement de soucis que j'avais même appris qu'on allait le fermer. J'étais nouvelle. Donc, j'ai eu la main de la VPE d'alors et elle m'a poussé à faire le petit travail. Disons, je dis le petit travail parce que elle faisait le gros lot. Moi-même, je savais écrire aux gens pour les inviter à venir, à jouer pour nous des rôles. Lorsque j'étais assistante VPE, la majeure partie des rencontres étaient assurées par des invités d'autres clubs. Donc, parce que Lotus était à un moment difficile. Et après, on a connu le cap, on a retourné à la normale, on a dû revivre les meilleurs moments, mais tout ça, c'était parce que on a planifié pour avoir
un sous-comité et le sous-comité était actif et on a pu gérer les choses. C'est comme ça, oui. Moi, ce que je peux vous dire, parce que j'étais VPE et par rapport à ce que je suis en train de suivre dans certains clubs, le rôle du VPE ou de la VPE, c'est pas quelque chose de sorcier. C'est pas sorcier. Une fois que vous y mettez, vous allez trouver de très beaux résultats. Alors, on va avancer, mais avant d'aller plus loin, je vais demander à Toastmaster Charlot, est-ce que 25 minutes qui sont sur notre petit écran et sont comptées parmi les 30 minutes qu'on nous a accordées? Oui, justement. Oui, justement. Donc, il nous reste 4 minutes. OK, merci. Alors, avant d'aller, ou bien avant de dire quoi que ce soit, ou bien pour terminer, je dois dire que en tant que VPE actuel, je vous inviterai à faire une petite réflexion, disons une auto-évaluation pour voir où vous avez bronché, où vous avez fait des erreurs, où vous pouvez corriger. Donc, je vous inviterai à faire de votre médaille to see if I succeed, to see if I believe they're looking up to me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best